Et c'est avec vous, cher Tidiane Diawo. D'abord, mort mystérieuse de Serigne Issa Touré. Sa famille écarte la thèse du suicide. Il a retrouvé son vie dans un puits à Nguendouf, c'est dans la commune de Bambilor. Après 22 jours de recherche, le corps de Serigne Issa Touré a été enterré dans un premier temps avant d'être exhumé puis acheminé à l'hôpital général Idriss Pouye pour les besoins de l'autopsie. Ses proches qui écartent la thèse du suicide réclament toute la lumière sur les circonstances de sa mort. Les détails dans cet élément signé Abdou Diouf Diagne. Profond, protégé par une dalle de béton perdue entre Noflaye et Nguendouf, un endroit discret, presque oublié, devenu soudain le centre d'une tragédie qui bouleverse toute une communauté. Après 22 jours d'angoisse, c'est ici que le corps sans vie du maître coranique Issa Touré a été retrouvé. L'alerte a été donnée par un jeune berger. Pour ses disciples, ses proches et ses talibés, la thèse du suicide ne tient pas. 22 jours, Le vieux ne pouvait pas entrer seul dans ce puits. C'est impossible. Le puits en question fait plus de 5 mètres de hauteur. Un endroit étroit, difficile d'accès. Les sapeurs-pompiers, eux, ont dû utiliser une échelle pour remonter le corps sans vie du maître coranique. Alors, comment croire que Serigne Issa Touré, âgé et affaibli, aurait pu s'y jeter de lui-même? C'est un assassinat. Il a été tué pour faire croire à un suicide. Mais nous ne sommes pas dupes. Le corps du maître coranique avait été inhumé à moins d'1 kilomètre du lieu de sa découverte. Mais face à la pression des proches, une exhumation a eu lieu. L'objectif, faire la lumière sur les circonstances exactes de sa mort. Nous avons interpellé le procureur hier. Cette affaire doit être tirée au clair. Trop de zones d'ombre subsistent autour de la mort de Serigne Issa. Les autorités ont le devoir de lever tous les doutes. Sa famille, ses disciples et toute la communauté ont droit à la vérité. Pour rappel, Serigne Issa Touré était accusé de détournement des mineurs, actes de contre nature et viol sur ses disciples. Et puis nous parlons donc de la cybercriminalité. Cher Tidiane Diawo, Bouba Ndour du groupe Futur Média entendu, Ibrahima Gueye de Naïler convoqué ce vendredi. Ibrahima Gueye Naïler, cela fait suite à une plainte déposée à la division spéciale de la cybersécurité du directeur des programmes de GFM par le biais de son avocat, maître Baboukar Cissé. Boubacar Ndour, dans sa plainte, se dit victime de menaces de mort, de diffusion de fausses nouvelles, de diffamation et injures contre une certaine Feuzignan. Ibrahima Gueye Naïler, lui, est accusé d'avoir réalisé une vidéo devenue virale, diffusée sur les réseaux sociaux, dans laquelle il a menacé d'attaquer et d'incendier le groupe GFM. En mode politique à présent, Pape Malick Ndour, nouveau coordinateur national de la convergence des cadres républicains. Une nomination qui survient dans le cadre de la réorganisation de l'ancien parti au pouvoir. Hamidou Anne, lui, est nommé coordonnateur de la cellule analyse et perspective du parti. Autre aspect de l'actualité, la part du BTP dans la commande publique jugée très faible selon le directeur général de l'ARCOP. Pour le docteur Dité, il faut revoir le cadre juridique et l'organisation technique et matérielle des entreprises BTP. Il annonce par ailleurs un plan élaboré pour permettre de sortir de la crise. On l'écoute, des propos recueillis par Mohamed Dian. La part du secteur des BTP dans la commande publique est encore faible. Et les variables explicatives, elles sont nombreuses. Elles sont à rechercher dans le cadre juridique applicable à la commande publique, mais elles sont également à rechercher dans l'organisation technique et matérielle de ces entreprises. Et aujourd'hui, l'objet est de regarder tous ces dysfonctionnements, toutes ces faiblesses, les identifier d'abord, les poser sur la table et les analyser avec toute la foi des requises pour, in fine, trouver des solutions qui puissent permettre d'inverser un peu la tendance. Parce que pour nous, le développement du Sénégal ne se fera pas sans son secteur privé. C'est le secteur privé qui crée des richesses. C'est le secteur privé qui crée l'emploi. C'est le secteur privé qui est à la base de la croissance, d'une croissance utile.
Parce qu'autrement, la croissance ne serait pas de nature à, j'emprunte l'expression de mon ami et frère Omandir, engendrer des retombées positives dans la vie concrète et matérielle des Sénégalais. Donc, in fine, la réflexion consiste juste à regarder comment mobiliser la commande publique pour amener le secteur privé à participer de façon beaucoup plus sensible au développement du Sénégal. Nomination de Brel-Otba à la tête de la Sonatel. Le personnel reste sur sa faim, selon le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la Sonatel, Mohamed Lamine Badji. La gouvernance et le rééquilibrage de l'opérateur de télécom ouest-africain sont les principales préoccupations des travailleurs, des sujets omis lors du conseil d'administration tenu ce 24 juillet. Mohamed Lamine Badji, que nous écoutons avec Maïmouna Ndiaye. Ce qui nous a intéressé pour ce conseil du 24 a été la gouvernance de Sonatel, mais aussi le rééquilibrage du rapport qui lie Sonatel et Orange, qui est aujourd'hui le partenaire stratégique, mais qui se comporte comme propriétaire. Nous avons demandé à l'État du Sénégal principalement d'agir sur 2 points qui nous semblent très faciles à régler. C'était de ramener Orange à 4 administrateurs. Là, ils sont à 5 alors qu'ils n'en ont pas droit. Mais aussi de couper le cordon qui lie Sonatel à MEA, qui n'est rien d'autre qu'une filiale d'Orange, alors que Orange ne détient pas la majorité à Sonatel, donc légitimement, il ne peut pas mettre Sonatel sous tutelle d'une entité qui l'appartient. Force est de reconnaître que l'État du Sénégal a été incapable d'agir de sorte à rééquilibrer les choses. Pourquoi on ne sait pas. En tout cas, on s'y attendait moins pour un État qui s'est toujours réclamé pour le patriotisme et la souveraineté. Notre État est-il incapable de faire face à des intérêts français qui vont à l'encontre d'intérêts sénégalais et africains? C'est une question aujourd'hui qu'on se pose véritablement. Mais en tout état de cause, nous, la conclusion elle est simple, c'est que nous continuerons notre lutte jusqu'à ce qu'on ait satisfaction sur ce point du rééquilibrage de la gouvernance, de la revue de la gouvernance. Justement, Brel-Otba qui prend les rênes de la filière française au Sénégal, donc de la Sonatel. Il remplace Sékou Dramé au poste depuis 2013. Son portrait que je vous propose de suivre avec Aminata Mbaresso. Le nouveau directeur général de Sonatel, Brel-Otba, c'est ainsi qu'il s'appelle. Il remplace à ce poste Sékou Dramé qui l'occupait depuis 2018. Le conseil d'administration du groupe Orange s'est tenu ce jeudi à Paris. À 49 ans, Brel-Otba occupait des postes stratégiques au sein du groupe Orange. Il a été en Guinée-Bissau, au Niger, en Guinée, mais également au Mali. D'ailleurs, dans ce pays, le Mali, il s'est distingué par l'extension rapide de la couverture 4G, le déploiement de la fibre optique, la modernisation de certains services du groupe, mais également le lancement d'un grand projet solaire avec la Société nationale d'électricité du Mali. Natif de Saint-Louis, selon toujours nos sources, Brel-Otba a intégré le groupe Orange en 2001. Son passage au Mali lui a valu également le prix du meilleur directeur général au Africom Awards tenu en 2021. Avant sa nomination comme directeur général, Brel-Otba occupait le poste de directeur général de Orange au Moyen-Orient et en Afrique. Il supervisait 18 filiales de plus de 163 millions de clients. Sonatel est détenu à 42% par le groupe français Orange, à 27,2% par l'État du Sénégal, à 7,3% par ses salariés et le reste, le public et des investisseurs institutionnels. Et nous parlons sport cette fois-ci avec l'afro-basket féminin. Le sélectionneur Cheikh Tidiane Diao qui publie la liste définitive des 12 Lionnes. 2 joueuses quittent le groupe. Il s'agit de Fatou Diagne et d'Aminata Tall. Seules 4 joueuses ont pris part à la dernière édition de l'afro-basket au Rwanda. Il s'agit de Sierra Dilar, Yacine Diop, Fatou Pouy et Mathilde Diop. Les Lionnes jouent leur premier match ce samedi. Ce sera à 11h30 face à la Guinée voisine. Et Dienaba, je pense que c'est tout pour l'information. Et puis retenez également la visite officielle du président de la République qui sera au Togo et au Libéria. On en reparle dans nos prochaines éditions.
Inch'Allah, on en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup, cher Tidiane Diawo, pour cette grosse tasse d'actualité matinale. Dans quelques instants, Pape Farah également nous fera le point de l'actualité internationale. Mais en attendant, retenez qu'un jour au Sénégal, un jour dans le monde, nous allons parler de certains événements qui se sont déroulés le 25 juillet. Mais on va s'arrêter donc au 25 juillet 1995 avec le rappel à Dieu ici à Dakar de Boubacar Sall, membre du Parti démocratique sénégalais, du bureau politique et numéro 2 du PDS, responsable également à Thiès d'un courage sans commune mesure, et on l'appelait donc le lion du Cayor. Il a été de toutes les batailles pour l'implantation et l'implication donc du PDS dans la capitale du rail. Son héritage politique, on va en parler Inch'Allah. Focus société aujourd'hui, insécurité alimentaire, immersion dans le Sénégal qui a faim, entre guillemets. Le secrétaire exécutif du Conseil national à la sécurité alimentaire a sonné l'alerte. Au moins 1,2 million donc de Sénégalais sont actuellement en état de crise alimentaire issus de 9 régions, dont la région donc de Tambacounda. Nous allons suivre le reportage de notre correspondant Mamadou Diouf. À 7h40, nous irons à RFM 94.0. Aujourd'hui, Chérif Babacar Fall va recevoir Fama Diouf. C'est elle l'initiatrice de l'école du mariage. Donc, c'est ça important. Nous allons suivre son entretien. Voilà, avec Babacar et Georges Déthié Diop, ce sera 7h40. Dividendes et ou influence stratégique, le choix cornélien de l'État actionnaire, le cas de la Sonatel. Souleymane Niang sera là pour le Diangat tout à l'heure. Et puis, nous allons continuer la série d'invitations de ceux qui veulent prendre la Fédération sénégalaise de football. Et aujourd'hui, nous allons recevoir Moustapha Camara, comme je l'ai dit, candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Un menu alléchant, rien que pour vous. Nous serons ensemble jusqu'à, Inch'Allah, 9h40 ou 9h30, en vous livrant, je l'ai dit tantôt, le meilleur de l'actualité. Tout de suite, l'actualité internationale. Et c'est avec vous, Pape Farah Ning, Pape Farah, Centrafrique, la CPI qui condamne à 12 et 15 ans de prison ferme deux responsables des milices anti-Balaka. C'est ça, après plus de 4 ans de procès devant la première chambre de la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas, le verdict dans le procès des 2 chefs miliciens anti-Balaka de Centrafrique est tombé. Alfred Yekaton est condamné à 15 ans de prison ferme et son co-accusé Patrice Edouard Nguessano à 12 ans donc de peine de prison, des peines qui sont loin de celles demandées par les partis civils qui espéraient une condamnation pour 30 ans. La